Bienvenue à Parle Jazz. On se fait un lundi politique comme à l'habitude. Et j'ai aujourd'hui avec moi sur le panel Jason Ouellet, fidèle au poste le lundi. Salut Jason. Ça sonne important sur le panel. Le panel. Mais là, panel qui est petit aujourd'hui, 2 seulement, toi et moi. On a un panel qui a du panache. Hein? Espérons que vous avez pogné votre chevreuil parce que la chasse est finie. La chasse est finie. Ben, plusieurs sujets politiques seront à l'émission aujourd'hui. On va regarder tout ce qui se passe dans l'actualité. Il y en a beaucoup. J'ai relevé plusieurs choses dont ce serait intéressant de parler et on vous invite bien sûr à participer avec nous. C'est le numéro 506-532-0133 pour discuter par téléphone. Et par courriel, on répondra à vos commentaires, vos questions. Vous nous écrivez sur ppjj@cjse.ca. Alors, installez-vous confortablement, gardez vos téléphones proches. On passe à PPJJ Politique aujourd'hui. C'est Parle, Jazz. Je suis en compagnie de Jason Ouellet aujourd'hui. On va parler de différents sujets qui touchent l'actualité politique. Premièrement, Jason, rebonjour. On regarde Mark Carney qui était à Johannesburg, en Afrique du Sud. Il participait au sommet du G20. Notre premier ministre, Carney, puis ce qu'il dit, c'est qu'il n'est pas pressé de reprendre les négociations commerciales avec le président des États-Unis, Donald Trump. Alors, il dit qu'il va reparler à Trump quand ça va compter vraiment. Il ne voit pas l'urgence de discuter maintenant avec le président. Il va lui parler quand le moment sera venu. Trump, lui, avait rompu les négociations relatives aux droits de douane sur l'acier, l'aluminium, les véhicules, à cause de la campagne publicitaire contre le protectionnisme qui avait été lancée par le gouvernement de l'Ontario. Ça n'a pas fait plaisir à Trump, ça. Du côté de M. Carney, il dit que Trump est actuellement occupé, mais il veut y parler d'ici les 2 prochaines semaines. Et il sera prêt, M. Carney, quand les Américains vont vouloir revenir à la table des négociations. Là, en attendant, le Canada se prépare à amorcer des discussions pour renouveler l'accord Canada-États-Unis-Mexique, l'ACEUM. C'est le plus gros accord de libre-échange du pays. Espérons que ça ira de l'avant avec des bonnes retombées pour nous. Faudrait que ça avance. Puis là, la poignée de main avec les Émirats arabes qui auraient promis... Arabe, avec un S dans le fond. Oui. Puis il aurait promis 90 milliards d'investissements au Canada au cours dans des projets. Puis juste parce que ça a piqué ma curiosité. On dit Émirats arabes unis, puis on sait pas trop ce que c'est. Toi, tu sais-tu? Je sais pas si... Les Émirats arabes unis? Ouais, l'auditoire, si elle a une idée de c'est quoi, c'est composé de 7 pays. C'est une alliance qui a été formée en 1971. C'est de la puissance économique mondiale. C'est vraiment comme eux... pour le pétrole. C'est pétrole. C'est l'or noir. Puis en plus de ça, eux ont réinvesti leur argent, mais c'est Abu Dhabi, Dubaï, le Sharjah, Ajman, je pense que je le dis, Al-Kawin, Ras Al-Khimah, puis Fujairah. Je dois tous les avoir scrappés. Les deux premiers étaient corrects. Oui, les 2 premiers étaient corrects, mais comme tu sais, on voit, tu l'as vu, c'était pas des pays qu'on connaît beaucoup. Non. C'est des pays qui on dirait, on n'entend jamais parler d'eux autres. Pourquoi? Parce qu'ils contrôlent tout. C'est la puissance, c'est une puissance économique. C'est des pays qui sont accusés d'aller dans d'autres pays puis de surexploiter tout. Que ce soit la main-d'œuvre, que ce soit les richesses naturelles, ces choses-là. Ils ont beaucoup d'argent. Puis là, moi, je suis toujours comme, OK, on serre la main à ces différents dirigeants de ces pays-là, puis on leur dit, venez investir chez nous. Moi, je suis tout le temps comme, mais il n'y a jamais personne qui m'a demandé, moi, d'investir. Moi, si le gouvernement mettait en place, regarde, on veut développer la mine de tungstène ou une mine au Nouveau-Brunswick, puis on cherche des investisseurs locaux. Je dis pas que j'ai beaucoup d'argent. J'en ai probablement pas beaucoup, mais si on est plein de monde qui a pas beaucoup d'argent, puis on met ça dans un pot, puis que c'est nous qui offrent la propre main-d'œuvre de ça, parce que les autres, ils viennent ici, puis sont prêts à investir de l'argent, pas pour la perdre. Ils sont prêts à venir faire de l'argent sur le dos. Ce que tu dis, c'est que si eux autres sont prêts à investir 80 milliards, ça doit être parce que c'est une bonne affaire. On devrait peut-être le faire nous-mêmes. C'est un peu ça, là, ton raisonnement. Bien sûr. Tu sais, puis... Tout le monde met 15 piastres, puis... Fait que là, ils sont comme, oui, on va sauver le Canada en exploitant les ressources naturelles. Puis Carney fait probablement de son mieux. Puis j'ai pas mes pieds dans ses souliers. Tout de suite, je voudrais pas mes pieds dans ses souliers non plus.
j'entre dans ses culottes. Parce que il y a une décision à prendre. Cherche à des stimulus économiques pour réinjecter dans l'économie canadienne. Puis là, ben, il en fait, là. Il investit. Il parle de différents projets ou il parle de grands projets à développer au Canada. Fait qu'il va aller chercher l'appui financier de l'extérieur, même que certains de ces différents projets sont critiqués parce que il y a beaucoup de travail qui va se faire à l'extérieur du pays, puis qu'on va ramener les infrastructures à l'intérieur. Moi, je suis juste comme common sense. Je leur reviens encore. Le Canada, c'est notre business. C'est où est-ce qu'on habite, nous. Ça veut dire que ça nous appartient, mais on devrait investir dans nos propres infrastructures. Moi, c'est ça qui me tanne. J'aimerais qu'il y ait une espèce de groupe coopératif qui soit comme nous relançons nous-mêmes le Canada. Puis je dis pas que j'ai beaucoup d'argent, mais je serais probablement capable de mettre 100 pièces par paye. Je sais que c'est pas beaucoup, là. Mais je dis, si on est 1 million qui met 100 pièces par paye, ben c'est 100 millions par 2 semaines, tu sais. Ben, puis si c'est pour faire des retombées à long terme, c'est comme un investissement, c'est comme investir dans la bourse, investir dans quelque chose, mais là, ça serait local, ça serait pour notre pays. C'est sous forme de coopérative ou sous forme de... Là, je dis, pas gestion... gestion... toi qui va lancer ça, Jason? Pas une gestion gouvernementale parce que les gens, tout de suite, ils ont comme un sentiment que le gouvernement est corrompu. Tu sais, tu sens ça, tu dis, hey, tu peux investir dans le gouvernement, tu vas dire, je paye déjà assez de taxes comme c'est là. Il faudrait que ça soit comme un système à part, mais qui nous permette de réinvestir dans nos propres infrastructures, dans des projets que les gens, comme les Émirats arabes, sont prêts à investir dedans. Donc, les gens auraient des actions. Quelque chose comme ça. C'est pourrait avoir des retombées. Je trouve ça comme étrange pareil, les Émirats arabes unis. C'est ça. C'est louche? Ben, louche, ouais. Juste la culture, puis de la façon qu'ils font fonctionner le pays. C'est sûr, ça marche avec un roi encore. Ben, l'Arabie Saoudite n'est pas là-dedans, par contre. Hein? C'est un royaume à part, l'Arabie Saoudite. Elle n'est pas dans les Émirats arabes unis. Non, les 7 Émirats. Non, c'est ça, ça fait pas partie. Bon, ben ça reste que c'est ça. Je pense que c'est géré à la manière royaume, là, quand même. Pétrole, tourisme, commerce international, immobilier, investissement à l'étranger. C'est ce qui fait fonctionner le pays. Puis le transport internationaux, là, ils ont Emirates Airlines, puis aussi ils ont des ports importants. J'étais juste comme... c'est OK, oui, c'est de l'argent qui va être injecté, mais je veux pas dire... Je trouve... L'or... Ils ont fait leur fortune sur le nord, sur l'or noir, puis le pétrole, puis c'est ça qui pollue la planète tout de suite. Plastique, puis émissions de gaz à effet de serre, puis toutes ces choses-là. Feels like dirty money. Je trouve que c'est un partenaire controversé, les Émirats arabes unis. Ouais. Mais on verra bien. C'est sûr qu'un 80 milliards, c'est de l'argent. Mais si ça le prend, parce qu'on n'est pas capable localement d'investir, ben on verra bien. Mais c'est pas fou ton idée d'action pour le commun du mortel, des mortels au Canada qui puissent peut-être avoir des retombées, un bénéfice grâce à ça. Ben ça serait bien. D'investir dans nos propres choses. Ouais. Ceci étant dit, on verra le développement des choses dans ce dossier. Puis dans ces pays-là, là, juste pour dire, l'alcool est très contrôlé. Tu peux pas faire de démonstration publique d'affection. Fait que non, moi pis Seb, on se tient pas à main dans un de ces pays-là. De la drogue, tolérance zéro. Pas de démonstration publique d'affection, ça c'est même pour les couples hétérosexuels. Ouais, c'est ça. Pas le droit de se donner de bec. Et là, dans tous les Émirats arabes unis. Puis c'est cybersécurité très, 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 très strict. On suit pas mal tout le monde. Ouais, hein? N'importe qui, là. Puis tout le monde a de l'argent. Il y a beaucoup de princes dans ces pays-là. Fait que c'est comme... Je dis tout le temps, comment vaut une vie? Je sais pas, dans les Émirats arabes, là, je pense qu'une vie... Faut pas grand-chose unless que t'es un prince ou t'es bien nanti. À ce point-là, bon. Mais faut pas porter de jugement de valeur non plus. Non, OK, ben prove me wrong. Moi, c'est peut-être j'ai été mal informé. Moi, c'est ça que je dis au monde quand je dis des choses qui font peut-être pas de sens. Non, les mœurs sont très différentes. Très différent de ce qu'on peut connaître ici en Occident. Ben, quoi qu'il en soit, on regardera. Moi, je suis pas certain que ça va se passer, mais penses-tu que ça va aller de l'avant, l'argent qui viendrait des Émirats arabes unis? C'est déjà accepté, puis ça va y aller. On va aller chercher un 80 milliards. Puis... Canada vient d'ouvrir le buffet. Okay. Comme il vient d'ouvrir le buffet à nos ressources naturelles. Il vient de dire aux ces grands riches-là de ce monde, qui sont composés presque à 99% d'hommes, juste pour préciser. C'est encore un male-dominant économie dans ces pays-là. Puis, on vient d'ouvrir la porte. Come on down! Mieux que chez Walmart. Rollback prices. On est prêt à faire affaire avec vous autres. Espérons qu'on se tire pas dans le pied avec ça. Eh bien... Ou ailleurs. Je vais changer de sujet...
Jason, un article que j'ai vu aujourd'hui, parce que c'est un sujet qu'on avait abordé à Parle-Parle Jase dans une semaine précédente, parce que là, les partis d'opposition demandent au gouvernement d'interdire le fameux débranchement d'électricité l'hiver. On en avait parlé, il y en a de plus en plus qui se sont fait débrancher pour faute de paiement. C'est quand on a une facture de 1000, là, à un moment donné, on peut se débrancher. Alors, c'est ça a augmenté beaucoup le nombre de personnes qui ont été débranchées. L'année passée, en février 2024, c'est quand même 140 ménages qui ont été débranchés. En février 2025, ils avaient été 316. Alors, cette année, donc c'est quand même plus que le double qui ont été débranchés en plein mois de février. Et là, vendredi dernier, c'est là que le ministre de l'Énergie, M. Legacy, a été interpellé pendant la période de questions à l'Assemblée législative pour expliquer pourquoi les personnes ont été privées d'électricité pendant la saison froide. Puis, M. Legacy a défendu la manière de procéder de Énergie NB. Il a rappelé que les débranchements, ça arrive seulement quand on n'arrive pas à communiquer avec les clients, que le truc pour pas vous faire débrancher, c'est de garder une bonne communication avec Énergie NB. C'est quand ils n'entendent pas parler, qu'ils essaient de vous rejoindre longtemps. En tout cas, c'est la raison qu'ils donnent. Sur une période de 90 jours, ça a l'air qu'ils essaient de contacter les personnes concernées en moyenne 7 fois. Et puis, avant de couper l'électricité, ça a l'air qu'ils frappent à la porte. Ils veulent communiquer avec les gens. Et tant que vous communiquez avec eux, ils trouveraient le moyen de vous aider et ne pas vous débrancher. Mais ça reste quand même spécial. Puis on demande à ce que, les partis d'opposition demandent à ce que ça devienne obligatoire, comme ça l'est au Québec. Pas le droit de débrancher les gens pendant la période froide. Alors, la meilleure manière d'éviter un débranchement en l'hiver, selon M. Legacy, c'est de maintenir la communication. Mais pour M. Chris Austin, il dit que c'est loin d'être suffisant, que le gouvernement doit intervenir pour éviter les débranchements. Lui a reçu dans son bureau une famille qui a une mère célibataire, 5 enfants, puis leur électricité avait été coupée en plein mois de janvier. Donc, c'est sûr, lui, il trouve ça inhumain. Il pense que c'est au gouvernement d'agir auprès d'Énergie NB pour que ça n'arrive plus. Et puis, en mêlée de presse, il y a eu le chef du Parti vert, David Coon, qui a lui aussi dénoncé ça, il n'est pas d'accord. Il dit qu'on devrait jamais débrancher les gens en hiver. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait une loi, comme ça se fait ailleurs? On peut pas, il y a trop de gens qui trouvent ça inacceptable. Les débranchements, ça devrait être interdit, qu'on nous dit. Ça réglerait le problème, selon M. Kuhn. C'est quoi, novembre, décembre, janvier, février, mars? Ouais, à peu près ça. Hey, c'est 6 mois, tu peux pas débrancher personne pour de la moitié d'un an. Donc, il y en a qui disent que le problème, c'est qu'ils voudraient pas non plus augmenter la dette de ces gens-là. Tu sais, dire, OK, on vous débranche pas, mais là... augmenter la dette d'Énergie Nouveau-Brunswick. Des fois, c'est juste des gens, des mauvais payeurs qui ont juste aucune responsabilité financière puis qui décident de laisser puis de pas payer leur bill. Puis là, c'est nous autres, les payeurs de taxes. Encore plus, c'est ça. Le bill va augmenter encore plus. Puis là, nous, les payeurs de taxes qui devons défrayer pour cette facture-là à Énergie Nouveau-Brunswick, c'est comme une espèce de cycle de damn if you do, damn if you don't. Tu les débranches pas, puis probablement qu'il y a de ces loyers-là qu'il y a personne qui vit dedans non plus. Il y en a qui sont des familles, il y en a, mais je pense souvent c'est pas la majorité. Puis ça doit être des loyers qui sont abandonnés. C'est ça qu'on oublie. Des fois, on pense tout de suite à la famille de 5 enfants. Lui, Chris Austin s'en est donné à cœur joie sur cette famille-là, effectivement. Mais si, comme tu as dit, la dame répond à son téléphone, puis qu'il y a des contacts qui sont mis à jour aussi à Énergie Nouveau-Brunswick, souvent, c'est ça le problème. T'as le téléphone cellulaire qui a changé 4 fois dans les 2 dernières années parce que tu as des problèmes financiers, puis tu te reconnectes avec une autre compagnie, fait que tu pas mis à jour tes infos. Puis là, ils te débranchent, puis là, pour toi, c'est « Oh, à ma grande surprise ». Mais non, regarde, tu payes pas ton bill d'électricité pour plusieurs mois. Soyez pas surpris, vous faites dépluguer. Si vous avez pas d'argent, là, puis que vous êtes une famille. Moi, c'est aussitôt que c'est une famille. Là, c'est... Il devrait y avoir une loi pour que ça soit comme juste pour les familles. Puis là, je dis ça, puis je veux pas dénigrer les personnes qui habitent seules ou... Tu sais... C'est pas non plus de leur faute, mais c'est beaucoup plus facile de relocaliser une personne que de relocaliser une famille au complet. C'est sûr, mais comme les partis d'opposition, ils envoient du monde qui ont des problèmes. David Coon disait la même chose. Lui, il fait souvent affaire avec des familles, justement, qui se sont fait débrancher pendant l'hiver et pas contents. Puis il dit que c'est le même problème qui existait sous les gouvernements précédents. Ça continue. Et quand les journalistes ont interrogé le ministre de l'Énergie, il a dit qu'il s'oppose pas à l'idée de l'interdire, les débranchements l'hiver. Ça se pourrait, là, que ça s'en vienne. Mais comme je te disais tantôt, il veut pas créer un autre problème, c'est-à-dire faire que des gens qui ont de la misère à payer, qui doivent beaucoup d'argent, qui sont pas débranchés pendant 4 mois, on veut pas que ces personnes triplent leur facture puis qu'ils se retrouvent encore avec un plus gros trou. Faut vraiment avoir la communication pour régler les problèmes à la base, à la source. Tu fais quoi? Et la personne n'a pas d'argent. S'il n'y en a pas d'argent, Oui. René Legacy a rappelé qu'Énergie NB travaille présentement avec un comité pour les personnes vulnérables.
Pour trouver des solutions. Pour C'est étendre les paiements sur 25 ans versus sur comme 5, 3 ans. Tu sais, c'est des affaires de même. Ben, il y a une recommandation aussi qui est venue du Comité sur les populations vulnérables qui s'est rendu à l'NRGNB. Donc, on pense vraiment à essayer... On évalue actuellement là, qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Puis, on va répondre prochainement. Dans le fond, ils nous disent qu'on devrait avoir une décision prise d'ici le 1er décembre, cette année, dans 7 jours. On va J'ai hâte de savoir. voir parce que dans ma tête, il n'y a pas de solution. Dans ma tête, il faut juste être comme, c'est ça, 5 mois qu'on peut pas débrancher le monde, mais attendons, la date finie, puis on débranche tout le monde quand il commence à faire beau. C'est ça qui risque d'arriver. Tu choisis un 5 mois. Je pense que je suis d'accord avec la loi. Tu choisis un 5 mois, les temps les plus difficiles, puis on débranche pas personne. On entre débranche ces pas 5 personne mois. pendant ça. Ben, Puis- ça ferait plaisir. En tout cas, ça arrêterait la grogne là, des gens qui trouvent que c'est inacceptable, que c'est inhumain. On entend des mots comme ça, donc peut-être qu'ils vont se dire, OK, on débranchera pas l'hiver, mais c'est sûr, vous allez faire face à vos factures après, quand le printemps arrive. Puis nous autres, comme payeurs de taxes, quand on veut chialer sur le prix de l'électricité, il faut garder ça en considération qu'il y a du monde qui ne paye pas leurs factures pendant l'hiver, donc ça augmente la dette. T'sais. C'est là qui est l'autre un petit peu problème. L'autre revers. Ouais. Pas facile, ça, comme décision. Hein? Non plus, ne pas être dans les souliers du ministre de l'Énergie ou du Développement social sur celle-là, parce que c'est des familles, puis c'est directement dans les foyers des gens. Fait que ça l'affecte, là. Si vous voulez commenter là-dessus, si vous trouvez que c'est une bonne idée ou non d'obliger, d'interdire, de débrancher les gens pendant la période froide, appelez-nous 506-532-0133. On veut votre avis. J'ai eu une question par courriel. Jason, quelqu'un nous écrit « Que pensez-vous que nos provinces qui n'ont pas encore voulu signer une entente d'éliminer les tarifs sur la nourriture et les produits d'alcool? Pas un bon exemple à donner. » Qu'en pensez-vous? Ça, c'est les affaires de interprovinciales. Il y a des ententes, surtout avec les compagnies de construction, où à un moment donné, si tu peux pas avoir une compagnie de construction qui bitait sur certaines. On voulait prioriser les compagnies locales pour faire sûr que de grosses compagnies de d'autres provinces viennent pas comme envahir ou biter, lower biter sur tous les jobs, puis qu'on n'ait plus de compagnie basée ici au Nouveau-Brunswick. Puis la même chose pour la consommation locale. C'était surtout là, l'affaire interprovinciale entre l'alcool et ces choses-là. Là. Ça a été de l'avant. Ça a été de l'avant. Donc, on a un meilleur échange entre les provinces. Là, ça n'a pas baissé. Je pensais que ça allait baisser le prix de la bière au Nouveau-Brunswick. Ça n'a pas baissé? Non. J'ai pas regardé, moi. T'es au courant? J'ai pas vu de baisse significative. Pas de baisse de prix. Peut-être qu'elle a monté au Québec puis elle n'a pas descendu ici. Non, même ça. J'étais allé au Québec l'autre fois puis une 48 était 54 $, tandis que tout de suite... Ça baisse pas le prix pour les consommateurs, mais ça permet un meilleur échange entre les magasins, entre les provinces pour partager les produits, j'imagine, qui viennent de différentes sources. Ouais. Puis il l'avait dit ça là... permet d'avoir une belle diversité dans les magasins. Commerce interprovincial peut être un stimulus économique. Je sais pas à quel point, beaucoup. Surtout pour les personnes qui vivent proches des frontières, j'imagine. Peut-être pour nous autres à Moncton, sud-est du Nouveau-Brunswick. On est quand même proche de Amherst, c'est vrai. Parlons de Post Canada. Oh. Est-ce que ça t'inquiète encore, là, cette grève flottante, on va dire, de Post Canada? Nous, avec le journal, le Moniteur acadien qui est livré chaque semaine, c'est inquiétant. Parce qu'on utilise les services de Post Canada. On n'aimait pas, nous, la façon de procéder de d'autres livreurs qui étaient de lancer les journaux d'un driveway. Là. Ouais. De la misère avec ça. Moi, des publics-sacs qui sont lancés d'un cours des gens, je trouve que c'est de la pollution. Puis on avait décidé d'aller avec Post Canada. On trouvait que c'était une solution viable, une solution qui était environnementale, du plus qu'on pouvait. Là, ils utilisent quand même d'essence dans leur camion, mais à part ça, on aime. Mais à cause de l'incertitude, on se pose tout le temps la question si on ne devrait pas se trouver une nouvelle façon de livrer le journal Le Moniteur acadien autre que Post Canada. En tout cas, Post Canada est en train de se trouver d'autres façons d'opérer. Parce que là, ça regarde pas bien. Le modèle d'affaires est comme dépassé. Ils ont trop de compétition. Puis ils ont un effectif excédentaire. C'est vraiment ce qu'ils ont sorti récemment. Doug Ettinger, qui est le président directeur général de Post Canada, dit que les pertes dépassent le $1 milliard cette année. Non, ça coûte cher. Post Canada est dans le trouble. Et il y a un analyste commercial, Yann Lee, qui a dit que Post Canada perd énormément d'argent, perd des parts du marché et qu'elle n'a pas les 10 prochaines années pour maîtriser ses coûts parce que d'ici 10 ans, là, on s'attend à perdre 30 000 employés
des départs à la retraite, des missions volontaires en 10 ans. Alors, ça arrive vite. Puis on a ça pour maîtriser les coûts 10 ans. C'est pas beaucoup pour tenter d'arriver. Donc, à l'avenir, ils veulent être une organisation plus agile, adapter leur activité aux besoins modernes du pays et à la réalité financière. Ils ont dit ils vont privilégier premièrement les départs naturels pour réduire les effectifs, ça c'est bien certain. Ça s'élèverait à environ 62 000 personnes. Ça s'élevait à 62 000 personnes à la fin de l'année dernière. Donc, c'est beaucoup de monde qui partent. L'entreprise prévoit supprimer 16 000 postes d'ici 2030 par le biais de départ à la retraite ou de démission volontaire et 14 000 autres d'ici 2035. Hey. On avait un appel, vous pouvez composer 506-532-0133 pour nous rejoindre. Il y a des coupures qui peuvent être faites. Moi, il livre encore le courrier dans ma boîte aux lettres sur ma maison. Puis ça, moi, je suis comme, OK, je pense que c'est le temps de mettre une boîte communautaire au bout de ma rue. Là. Au moins, commençons par ça. Ouais. Qui se promènent encore de maison à maison. Ça, je trouve ça... C'est plus nécessaire. Même que... Dans les boîtes communautaires, ça s'en vient. Ils vont en rajouter. Ça, c'est une des solutions. Je trouve ça dangereux pour les postiers et les postières, je pense que c'est ce qu'on dit, qui livrent le courrier de se promener de maison en maison, d'escalier en escalier, surtout l'hiver. Comme chez moi... Des fois, j'oublie de mettre du sel. Puis je me sens mal parce que la boîte à mal n'est pas super facile d'accès. Ouais, mais les gens postent plus de lettres. Ça, mais ils n'ont plus besoin de... Ouais. C'est de moins en moins. C'est ça qui arrive. Le courrier, on dirait, c'est fini. Là, fait que c'est ça. La société est pratiquement insolvable. Ils ont presque plus de courrier. Ils sont dans sureffectif. Il y a une grosse compétition dans le secteur de livraison de colis aussi. Là. Même moi, j'ai fait affaire avec d'autres choses. UPS ou autre. Dragonfly aussi. C'est ça, là. Dans des pertes au cours des 9 premiers mois de l'année qui dépassent le milliard, là, 239 millions de plus que la perte enregistrée dans la même période l'année passée. Alors, ça va mal, Post Canada. Puis, il avait enregistré une perte record aussi avant impôt de 541 millions au cours du troisième trimestre seulement. Ça a battu le précédent record de l'histoire des postes au deuxième trimestre cette année. Donc, c'est de pire en pire. Puis, ils ont accumulé des pertes avant impôt de 3,8 milliards entre 2018 et 2024. Et on se dirige vers la perte annuelle la plus importante là, cette année pour Post Canada. On le savait. Là. Ça fait longtemps qu'on commence à fermer des petits bureaux de poste en région. Puis on savait que ça s'en venait aussi. Puis un autre chose qui est positive, c'est que nos véhicules sont de mieux en mieux, je pense. Sont plus... Qu'est-ce que tu veux dire, mieux économiques. Comme, avant, ça coûtait cher d'essence, se déplacer, ces choses-là. Puis à cette heure, avec les voitures électriques puis tout ça, qu'on n'a plus besoin d'avoir un bureau de poste nécessairement dans chaque village. Mm-hmm. Ça, je veux dire. Tu sais, à cette heure, la technologie est là où les routes sont mieux calculées, puis tu peux utiliser l'intelligence artificielle pour trouver des solutions à bien de tes problèmes. Surtout sur les routes. C'est ça. Le problème, c'est le sureffectif. Puis là, finalement, c'est juste la perte d'emploi va être énorme. Ouais, c'est ça qui fait mal. Les gens mal. qui vont perdre leur emploi. Post Canada ne pourra plus engager autant de monde qu'il engageait. Ça, c'est fini ce temps-là. J'en connais plusieurs qui travaillent pour Post Canada, puis c'est des personnes qui font un travail formidable, mais quand c'est le business not good, c'est tout. Là. Non, ça tombe. Hein? Puis en septembre, il y avait déjà eu des changements. Le ministère de l'Approvisionnement, Joël Lightbound, qui avait parlé de plein de changements pour aider Post Canada à transformer son modèle d'affaires, pour ajuster les normes de livraison du courrier, fermer certains bureaux de poste ruraux, comme tu disais, étendre le service de boîte postale communautaire. Et puis, on cherche à rassurer les gens qui sont inquiets aux services postaux. Ça devrait pas trop changer. Et il va y avoir le passage de 2 à 4 jours à 3 à 7 jours pour la livraison de courrier. Ça pourrait entraîner des délais. Pas même d'une semaine. On va prendre un appel. C'est le 506-532-0133 pour jaser avec nous. Parle, jase, on vous écoute. Allô, comment ça va? Ça va très bien, vous? Ah, ça va pas bien, là. Je voulais parler un petit peu sur l'électrique. Oui. Moi, je paye mon électrique. Je la paye encore à chaque mois. Whatever, j'ai brûlé le mois d'avant. Equalize billing ou t'es pas equalize billing? Non, je suis pas equalize. Je suis whatever j'ai usé, c'est ça que je paye. OK. So, ça, pas l'année passée, l'année d'avant. Hein. Dans l'été, j'aurais eu payé peut-être même moins que 100 piastres par mois. But, quand ça faisait le mois de février, j'ai eu un bill qui était presque 800 piastres. Il était 780. Oh, il y avait eu comme des ajustements parce que vous n'aviez pas payé assez pendant l'été, quelque chose comme ça? Non. Non? Le bill de juillet, disons, aurait été 75 piastres. Il allait tout été payé parce qu'en juillet, j'ai pas usé grand d'électricité. OK.
Ben, quand c'est arrivé le mois de février, moi, je chauffe à l'électrique. So, tout chauffait wide open. Il y avait eu des journées avec du vent. Ça veut dire que les chaufferettes et whatever que j'avais on travaillaient overtime. Puis, c'est ça que j'ai brûlé dans le mois de... Ça a été dans le mois de janvier ou le mois de février, whatever. J'avais brûlé avec toutes les charges, là, le GST, puis le 30 piastres par mois pour avoir la compte, puis tout ça, là. Ça avait venu à 580. Aïe, 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 ça fait mal. Puis, comme à 580, le mois d'avant, j'avais beaucoup de stuff de Charlie Hawk, là. J'avais juste une personne dans la maison. Puis, le mois d'avant, ça aurait pu être comme 680, puis le mois d'après, ça aurait pu être comme 600 et tout. So, les mois d'hiver sont murder. So, si que quelqu'un est sur welfare ou quoi de même, puis que tu es capable de couvrir 200-300 piastres d'électrique, tu peux le couvrir half l'année, mais quand ça fait dans les gros mois, c'est incroyable les prix. So, moi, pour arranger ça, j'ai changé chauffe à bois. But là, chauffe à bois, c'est pas la même affaire. La chaleur va pas en même place, puis c'est beaucoup d'ouvrage, c'est plus salissant. Il faut que tu sois en forme. C'est de bois, puis il faut quasiment que tu startes à balayer parce que tu as beaucoup de déchets de bois. Puis avec le bois, ils ont des insectes, puis du stuff et tout. Oui, des souris. Sur le prix, ça fait une grosse différence. Puis, comment ça coûte une corde de bois à cette heure? Ah, ça, c'est une vraie bonne question. Ça dépend comment est-ce que tu l'as. L'année passée, je l'avais coupé puis fondu, délivré dans ma yard pour 300 piastres la corde. Moi, je suis dans la campagne, puis si quelqu'un en voudrait une à Moncton, je dirais que c'est plus cher que ça, peut-être 350. Ah, je peux imaginer, même si cher. à 300 piastres la corde, comme... Ouais. Hey, je me rappelle quand j'étais jeune, je cordais du bois, puis on l'achetait à 50 piastres la corde, 45 piastres la corde. Ouais. Oh là là, mais ça fait longtemps. Ça fait 40 ans. Non, mais c'est pas facile. Si tu la jettes en 8 pieds, ben là, tu as l'ouvrage de le couper puis le fondre. Puis là, il est plus cheap. Ouais. Puis là, si tu as de la terre à bois puis tu es capable de sortir ton own bois, ben, techniquement, tu as ton labor puis le bois est free. Mm-hmm. But même à 300 piastres la corde... Sauf à comparer à Énergie NB. Ben oui, que si tu prends, disons, 780, ça c'est 800 piastres, c'est presque 900 piastres, c'est presque le prix de 3 cordes de bois. Ben, dans le mois, un gros mois, je peux peut-être brûler une corde, mais je ne brûlerai pas 3 cordes. Oui. But, le prix de la vie va venir plus cher, comme il y a. Moi, je vois pas de no way out. Ils parlent de l'inflation, mais l'inflation, si tu regardes comment c'est calculé, ça c'est comme un petit vrai comme un scam. Parce que si tu deals avec quelqu'un qui décide de doubler le prix, ton inflation, sur ce morceau-là, a doublé. Tandis que le gouvernement dira peut-être que c'est 1,5 mais moi, je reste en place, mon loyer avait monté comme de 20 mon téléphone a monté de 30 puis dans ce temps-là, ils disaient que l'inflation était à 6 mais pour moi-même, mon inflation était beaucoup plus que ça. Ouais, c'est pas facile. C'est des propos difficiles à digérer ce matin. On va espérer qu'on puisse passer à travers ça d'une meilleure façon possible. Je voulais te donner un petit devoir. Un petit devoir, oui, vas-y. Toi qui savais régler un calculator, quelqu'un de la média avec un calculator, là, tu vas venir vers mon smart. Donner des numéros, pas beaucoup de numéros. Le numéro commun, c'est 5. 5%. Puis, parce que là, je veux jumper sur la dette. Comme si tu achètes un TV, si ta carte de crédit, puis tu le payes comme dans 3 mois, il t'a coûté un petit brin plus, mais c'est raisonnable. Si tu le payes dans 5 ans, il t'a coûté beaucoup plus. Mm-hmm. Puis, ça que nos politiciens disent pas au monde, c'est le coût d'emprunt, puis qui est la période. Puis, tu as 5%, qui est la rate d'intérêt à chaque année. Puis,
sur la province de New Brunswick, tu peux mettre 1 billion, qui va être le déficit pour une année. Je sais qu'à l'arrondi à 835, il y a encore 6 mois à aller. Là. So, elle va passer à travers des billions. So, tu as 1 billion avec l'intérêt de 5%, puis la période, c'est comme 725 années. Puis sur le fédéral, ça serait pour une année, ce qu'il fait, ce sont les 18 billions, 5%, puis la période, il serait 4 millions. So, Ouais. Quand tu commences, juste à ça, le truc que tu vas sortir avec, ça, c'est le prix pour emprunter pour une année seulement. Ouais, Tu vois ce qu'ils allont nous faire. Ils sont en train de nous détruire, ils sont en train de nous stabber dans le dos, puis dans la face, puis partout. Puis le monde ne le voit pas, parce que c'est en arrière de nous autres. Puis la média est pas dans ça. Puis même si la média parle de la dette, le montant puis le coût à la population est incroyable. Il est pas soutenable. Ça veut dire que pour qu'on a se mettre dans genoux, pas rien qu'à l'Arabie Saoudite puis les Arabes Unis, il faudra aller se mettre dans genoux à comme les comment ça s'appelle ça, ceux-là qui prêtent là, quand ton crédit n'est pas bon là. Ouais, Quand ton prête et ton crédit n'est pas bon, il faut que tu payes de la grosse intérêt. Et puis là, tu as parlé de 5 puis les cartes de crédit sont à 20 Il faut y aller en pause. Merci. Bienvenue. Bonne journée. Bye bye. On revient. Oui. Vous écoutez Parle Jazz politique en ce lundi. Je suis en compagnie de Jason Ouellette. On parle différents sujets. Pour nous rejoindre, c'est le 506-532-0133. Parle Jazz, on vous écoute. Oui, bon matin. Comment ça va avec vous autres? Ça va très bien, et vous? Ça va pas pire. J'ai justement une question ou deux pour vous autres pour l'électricité. Oui. Nous autres, dans notre petite communauté, où ce que je reste, moi, là, ils sont pour placer des smart meters, puis je me demande comment juste ce que c'est, ça. Puis ma deuxième question, c'est que si que c'est vrai qu'il y a des frais, c'est qu'on n'accepte pas de les recevoir. C'est tout que j'avais demandé, puis j'aimerais l'opinion du monde qui écoute. Oui. Moi, ça, c'est ma grande surprise. Je le sais pas, là. Je vais tout de suite chercher. Oui, c'est ça. À partir du mois d'avril, là, il parlait d'imposer des frais aux gens qui refusaient d'avoir le compteur intelligent. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont refusé. On parle de milliers de personnes. Et puis, votre première question, c'était si c'est juste. Ben, en fait, ça, c'est. Oui. À ce que dit Énergie NB, c'est des compteurs très précis. Ça permet d'avoir vraiment la consommation en temps réel de ce qui se passe. C'est la nouvelle technologie. Selon Énergie NB, ça va aider tout le monde, ça va apporter des bénéfices aux gens, mais les gens qui se refusent à l'avoir, ben, il pourrait encore avoir des gens qui vont collecter à la maison, mais ça coûte des frais. Alors, ils chargeraient un 4$ et quelque chose par mois aux réfractaires, là, aux gens qui ne veulent pas faire installer le nouveau compteur. OK. Et je me demande juste, parce que ça fait pas longtemps que j'ai déménagé dans mon autre maison, parce que je demeurais dans une plus petite maison, puis celui-là qui était le compte là, sur le mètre, c'était une petite roulette, là. Ouais. Puis quand j'ai déménagé dans ma maison neuve, ils ont mis un digital. Puis ça faisait qu'une dizaine d'années, puis j'étais pas fou là pour sauter sur de nouvelles technologies, là, parce que j'ai entendu toutes sortes d'histoires que c'est plus cher, c'est pas juste, puis ça peut mettre la maison en feu, puis anyway. Il y a toutes sortes d'affaires que j'ai entendues que j'étais pas sortable, j'ai nerveux de ça, là, que Ouais. je l'ai refusé en tout cas. Vous l'avez refusé, OK. Ouais, ça se pourrait là, que vous soyez chargé à partir d'avril un 4$ et quelque chose là, par mois pour ça. Je sais qu'il lance une grande campagne d'information. Vous devriez avoir, si vous êtes parmi les gens qui l'ont refusé, vous allez sûrement recevoir toutes sortes d'informations. Il y a peut-être des gens qui vont visiter aussi et vous appeler pour vous informer de comment ça cause pas de problème et les avantages d'avoir le nouveau compteur, mais vous verrez bien. Puis selon ce que j'ai compris, là, le jour qu'ils décident de te mettre ton compteur intelligent, là, ils vont te le mettre. Là. Ils ont le droit d'avoir accès à ta propriété. C'est leur propriété, le service d'énergie. Oui. Il a pris pas très puis ça n'était. C'est ça. Il voulait juste probablement pas de conflit avec toi puis pas de chicane pour l'instant, mais là, ils sont en train de remplacer ceux qui sont faciles. Puis quand ça viendra à négocier avec vous,
Je sais pas, il va juste... Mais que le gouvernement dise tout le monde a, tout le monde a. Ouais, là, ça, c'est... Si quelqu'un saute en bas du pont, moi, je sais pas barrière, là. Ça dépend si l'eau est frette. C'est une joke, c'est une joke. Ça dépend comment haut qu'elle part. Ouais. Ben, merci Bonne journée à vous pour deux. la question. Puis au Merci moins, beaucoup. ça met lumière là-dessus. Là. Moi, je pense qu'à Moncton, Dieppe, là, ont des compteurs intelligents depuis où... c'est ça. Ouais, ça commence à être généralisé. On voit ça s'installer partout. J'ai une autre question par courriel concernant l'électricité. Quelqu'un nous dit, d'accord, on débranche pas l'hiver. Même des fois, il faudrait que le gouvernement subventionne ceux qui peuvent pas s'aider. Il y en a qui abusent, c'est sûr, c'est vrai, mais les enfants, surtout, dans ces cas-là, doivent être référés aux services sociaux. Donc, c'est un peu mélangé. Parce là, que tu peux comme pas courriel, payer mais- ton bill d'électricité, que t'es pas un bon parent. Ça, c'est ta question là, à se poser. Ouais. 532-0133 si vous avez des questions ou commentaires aujourd'hui sur les sujets qu'on vous a mentionnés. Moi, j'ai un cousin qui a décidé, lui, d'aller off-grid avec du 12 volts. Fait qu'il a tout acheté du 12 volts chez eux. C'est quoi, c'est 24 volts d'habitude? Je pense, ouais, c'est le double. OK. C'est ça. C'est tout ce qui est avec adapteur USB. Fait que lui, il s'est mis des vieilles batteries, des batteries nautical, qu'il a acheté du monde usagé. Il les a refurbishées lui-même. Puis il passe l'hiver off-grid, mais sur du 12 volts. Puis il s'est acheté un espèce de poêle extérieur qui chauffe une fois, puis c'est de la plaie très chaude pendant toute la journée. OK, fait qu'il va sauver là, beaucoup là-dessus. Il chauffe sur le propane, ça garde son petit J'ai chalet. jamais entendu off-grid. parler de cette solution-là de se changer pour 12 volts. Ben, c'est juste qu'il n'y a plus... Tout est du LED, tout est du 12 volts. OK. Qui veut dire que non, tu ne Ça feras pas consomme marcher... beaucoup moins, Tu ne fais pas puis- marcher un toaster, tu te fais un feu dehors si tu veux te faire une toast. T'sais. Si tu OK, veux OK, cuire OK. quelque chose aussi, ben, tu choisis le propane parce que tu peux plus chauffer, tu peux pas ouvrir ton poêle. OK, t'sais. il n'y a pas grand-chose qui fonctionne sur le 12. À la limite, il a dit qu'avec ses batteries, il était capable, puis un petit peu pas de panneaux solaires, puis tout ça, il était capable de faire fonctionner son micro-ondes, mais ça vaut même pas la peine. Il dit pourquoi? Il dit je me tue un petit feu à aller à l'extérieur de temps en temps, il brûle des branches, puis il est en train de faire son off-grid. Mais il est pas en ville, mais quasiment. T'sais, Il est juste en train de voir s'il est capable de le faire, puis sa Fonctionner sur le deuxième 12, saison. ouais. Fait, il, y a OK. des, il y a des solutions à cette heure avec les panneaux solaires et le 12 volts. Mais c'est Mais il y a chauffé. des sacrifices à faire. C'est pas évident. Ah oui, il travaille fort. C'est ça qui arrive. Le monsieur l'a dit tout à l'heure. Chauffer au bois, c'est pas facile. Tu vas pas juste au mur, puis tu mets ça à 18, 20, puis que ça se met à chauffer. Non, il y a du travail derrière. Ouais. Faut que tu coupes ton bois, tu décolles ton feu, tu gardes ça propre aussi, que ça soit sécuritaire. Il y a du travail à faire. Puis moi, j'ai de la difficulté avec l'air du poêle à bois. Les narines viennent sec, ça me bouchait le nez. Après un bout de comme quand ça fait 2-3 jours que tu es dans un camp de bois ou d'une maison que tu chauffes au bois, principalement ou majoritairement, ben, de la misère. Fait que oui, il y a des solutions, mais on est dans un pays hivernal, puis on n'a pas le choix de chauffer, ce qui est plate. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution autre que l'électricité pour ces familles-là, puis surtout en ville. Puis de plus en plus, là, ça me tanne, moi, le monde qui chauffe au bois, comme la madame l'avait mentionné, on a eu une discussion, je pense, une couple de semaines passées. Là. Le monde qui chauffe au bois en ville, ça me dérange. Je trouve que ça pue. Je sors à l'extérieur, je veux prendre ma marche de santé, puis dans tout le quartier au complet, je sens la boucane, puis c'est une maison, c'est tout. Je dis pas qu'ils sont à plaindre, parce que si j'avais un poêle à bois, moi aussi, dans les périodes très, très, très froides, probablement que je me ferais un petit feu. Mais là, en ville, où ce que l'air est Je trouve partagé... l'odeur désagréable. Hein. Ouais. Moi, au départ, je trouvais ça bien, mais c'est vrai que en ville, là, l'odeur du bois, non, ça peut paraître un peu toxique. Là. Des fois, on sent que c'est une odeur difficile. Pas facile. Non. Hey, juste pour finir sur Post Canada. Oui. Le président directeur général a dit qu'ils n'adopteront pas d'approche uniforme pour savoir quelle communauté pourrait voir leur bureau de poste local touché. Mais on va étendre un programme d'accommodement pour les personnes qui ont de la difficulté à accéder aux boîtes postales communautaires. Ça, c'est bien. Puis il y a une mesure du budget fédéral qui a été adoptée là, tout récemment, qui autorise Post Canada à fixer ses propres tarifs postaux au lieu de demander leur approbation au gouvernement. Alors ça va aider Post Canada à réagir plus rapidement Ça à va pas l'évolution de la aider le dynamique du moniteur marché. acadien, probablement. Ouais, est-ce que c'est les timbres? Ça va jouer sur le prix des timbres ou en tout cas le prix de ce que ça coûte envoyer des choses par la Je poste? sais pas si les employés ont des solutions, eux autres. C'est eux autres qui sont sur le marché du travail à la journée longue. Puis je sais qu'ils écoutent ces GSE puis parlent par Georges. Je sais qu'il y en a plusieurs de suite dans les bureaux de poste.
Pour avoir un employé de Poste Canada qui nous pourrait nous appeler. C'est quoi la solution? Vous l'avez, vous autres, la solution? Vous le savez? Est-ce que vous travaillez pas assez? Est-ce que vous travaillez trop? Est-ce que the system just doesn't work? Est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce qu'on les ferme, les bureaux locaux? Il y a un gros syndicat, travailleurs et travailleuses des Postes Canada, qui représente 55 000 facteurs quand même. Et c'est une grève tournante qui se poursuit. Et ça fait plus de 2 ans qu'on a des négociations. Ça s'étend, ça finit pas. Et puis là, on arrive à la période des fêtes. C'est là que c'est le plus stressant. Avec la Poste qui pourrait être en grève, encore une fois, il y a des gens qui s'attendent vraiment à ce que la Poste emmène des beaux cadeaux à la famille, des petites choses comme ça. Mais les deux parties sont de retour à la table des négociations depuis la fin du mois d'octobre et il y a l'aide d'un médiateur fédéral aussi dans ce dossier-là. Ça devrait avancer dans les prochains temps. Il n'y avait pas de compétition dans le temps. Il n'y en avait pas. Il y avait juste Poste Canada. Même le Père Noël utilisait Poste Canada. Aujourd'hui, je sais pas si le Père Noël va utiliser Poste Canada, surtout s'il y a des menaces de grève. Il n'y a pas son traîneau, lui. Il n'est pas correct avec son traîneau. Il faut de la magie à 4 parts, Seb. Absolument. Ça, c'est le difficile. Puis il faut moderniser. Puis syndicat, j'ai hâte de voir la portée d'un syndicat dans une situation comme celle-là, surtout quand tu perds des millions et des millions de dollars. Puis ça, c'est au détriment des payeurs de taxes. C'est comme wake up, vous, un payeur de taxes, tout de suite, vous pensez quoi? Est-ce qu'on continue à financer Poste Canada? Est-ce qu'on laisse ça tomber? Puis on hésite probablement à appeler parce qu'on connaît tout le monde, on connaît quelqu'un qui travaille pour Poste Canada. Puis je veux pas faire face à cette personne-là dans 15 minutes, peut-être dans 2 jours, si on dit les 4 vérités à Poste Canada. Puis probablement, c'est ça le plus gros problème, c'est que c'est des gens qui sont de nos communautés, puis ils font un beau travail pareil, puis on aime les voir, puis on devient amis avec eux autres. Ouais. Le modèle va changer, mais il devrait continuer d'avoir de la Poste. Ça, on devrait pas trop s'inquiéter là-dessus. On verra bien la suite de ces changements et restez bien branchés. Ça se poursuit par Jazz Politique. Si vous voulez commenter l'un des sujets qu'on a abordés jusqu'à présent, il y en aura d'autres après la pause. Vous nous appelez au 506-532-0133. Vous écoutez Parle, Jazz en ce lundi 24 novembre. Jason Ouellette est avec moi aujourd'hui. On a déjà abordé différents sujets d'actualité politique. Jason, il y a quelque chose que tu voulais mentionner là, concernant les ordures. Oui. Les poubelles. J'ai un appel avant. Parce que je sors mes ordures, tu vas voir, je les sors de toutes les couleurs. OK, c'est peut-être un autre sujet là, qu'on va aborder avec l'appel. Parle, Jazz, on vous écoute. Oui, moi j'avais un mirror pour l'électricité. Depuis 2011, il n'y avait pas besoin de le checker, là. Il passait juste blanchement puis il pouvait lire. Mais ils ont mis l'intelligence parce qu'ils pouvaient juste le faire de l'office. Puis cette semaine, il y a un gars qui est venu pour lire le mirror. Puis j'ai dit, pourquoi est-ce que tu lis le mirror? Il n'y a pas... Il n'y a pas personne qui est venu depuis... il dit, il y avait des problèmes avec les nouveaux. Fait qu'il a fallu qu'il envoie quelqu'un là, sur place. Ça a l'air qu'ils sont obligés de checker parce que c'est pas tout qui marche bien. OK. Il peut y avoir des problèmes avec ça, les nouveaux compteurs intelligents qu'ils ont installés. Ouais. Il peut y avoir des petits problèmes, parfois, puis là, ils sont en train d'arranger ça. Est-ce qu'ils vous l'ont changé chez vous? Oui, ils l'ont changé à l'été, là. OK. Non, mais là, quand ils sont venus voir parce qu'il y avait un défaut, est-ce qu'ils l'ont remplacé? C'est pas qu'il a dit qu'il y avait un défaut, il dit que c'est des problèmes qu'ils ont, là. OK. Il check les choses. Ça fait... Moi, je dirais au monde de vérifier les factures. Moi, je dis au monde, à tout le monde, de tout le temps vérifier toute la facture avec toute la fraude qui se passe aujourd'hui. Puis il y a des machines qui peuvent juste taper ta carte de crédit dans ta poche directement. Là, fait regarder toutes vos factures, que ce soit Énergie Nouveau-Brunswick, même les grosses compagnies de télécommunications, là, quand le contrat finit, puis il te retombe à 120$, là, quand ils t'ont offert à du 70$ par mois, là, faites-vous pas avoir, gardez vos factures. Puis souvent, faites travailler Poste Canada peut-être là-dessus, là, mais prenez-les en papier vos factures. Ça force à regarder les factures chaque mois. Puis peut-être, petit conseil à ces grosses compagnies-là, arrêtez de mettre autant de papier dedans. Là. Mettez-vous juste une feuille ou quelque chose de même. Là. Vous n'avez pas besoin de mettre 8 feuilles pour un petit... Mais ça, c'est important de regarder ces factures. Puis oui, il faut le rappeler, on oublie des fois de regarder nos assurances puis de regarder nos bills. Oui. Pas se faire facturer pour rien. Le monde devrait vraiment checker les factures, rapporter les juste pour un petit bout au moins. Bien. Ouais, OK. Merci beaucoup pour votre appel, votre conseil. OK, bye. Bonne journée. Ouais, faut regarder ses factures. Toujours. Là, moi, j'ai mis des super alerts. Là. Chaque fois que quelque chose se passe dans mon compte de banque, j'ai un texte. OK. Ting,
ting, Ah, ben ça, c'est bien. 1,99 sorti de ton compte pour avoir payé, là, j'avais PlayStation 5, un abonnement à une affaire, là. Mais Là, heureusement que t'as pas ça d'ouvert, là, tes notifications pendant l'émission. Là, on aurait eu des ding-ding à chaque affaire. ça m'a rappelé que, c'est quoi ça, Zulus là? Là, j'étais, ouais, c'est vrai, j'avais acheté ça pour ma petite couple de semaines passées, quand on va éliminer ça. Mais c'est correct, ça me conscientise sur ce qui sort de mon compte de banque. Puis avant, j'étais pas aussi alerte, là, depuis le Info Alert Financial. J'aime bien ça. Bon, Au au moins, t'es au courant. S'il y a une fraude, tu vas l'avoir passée assez vite, tu pourras la signaler assez vite avant que ça devienne pire. Mais il n'y a rien comme un bon bill de 100$, je vais te dire. Ça, c'est safe, dans ta poche. Là. Un bon 100$ caché, un bon brun. C'est un bon petit brun. Ça, c'est celle-là. Des fois, je demande à mes chums, avez-vous encore de l'argent dans vos poches? Non. Il n'y en a plus beaucoup qui en ont. Plus grand. Des fois, ça m'arrive, là, moi, de garder un petit peu d'argent de côté. J'en retire un peu, puis je le garde, puis je me dis, je vais l'accumuler. Mais non, je finis par le dépenser, puis j'en ai plus, puis on retourne aux cartes. Moi, j'ai un paranoïque qu'un jour, ma carte ne marche pas. Puis Là, tu l'humiliation. fais ton argent. Ben, je veux assez Dans d'argent tes pour poches, pouvoir ouais. se payer une tankée de gaz si un jour tes cartes ne marchent pas. Tu sais, il y a eu un c'est crash vrai. à un moment donné avec certaines banques. Là, ils disent, t'es mal pris, t'as mis du gaz. Ça marche pas. Oui, c'est l'inquiétude que plusieurs ont. Oui, t'as un petit sang, ça t'est passé. En espérant que ça fonctionne bien. Je vais te partir là, sur tes poubelles. Tu disais que tu avais quelque chose qui te met en furie un peu. Mais en Ouais. furie, c'est parce qu'on a un autre appel. À chaque fois qu'on Je te parle de dis, ils poubelles, veulent pas. Peut-être Ah, parce que je vais non, me mettre on en dans le parlera trouble. pas. C'est pour ça. Empêchez-moi de le la dire. vie te protège, Jason. Parle, Jean-Jazz, on vous écoute. Oui, du cash, tout le temps. Je mets une carte, moi. Toujours du cash. T'as- J'en ai plus, tant pis. Alors, ça y est de nouveau. Ouais. Moi, je sais pas pourquoi, j'ai un feeling que le cash marche plus safe. Il est là, je le vois. Je le sais que je l'ai. c'est ça. Oui, mais ça vous fait pas peur des vols ou, tu sais, comme par exemple. Non, si vous voler une carte de crédit avec un chose tapis sur ta poche, ou voler du cash. Ouais, mais le cash, ça prend de la place. Tu sais, du cash, si, mettons, on accumule beaucoup d'argent, on le garde à la maison. Mais ça, moi, je me sentirais un peu. Ouais, non, j'ai pas beaucoup d'argent à la maison. Là. C'est pas ça que je dis. Là. Mon portefeuille n'est pas trop épais, là. Non, OK. Quand tu achètes quelque chose qui coûte 100 $, mais quand tu enlèves là, 6-20 $ de ton portefeuille, ça baisse, là. Ouais. Une carte de crédit, c'est bien facile. Un tap, c'est pas payé. Ouais, c'est vrai. La tradition, puis la compagnie d'intérêt, plus d'argent, ça qui arrive. Les pauvres jeunes, c'est ça qui paye l'intérêt tout le temps. Moi, je ne paye pas l'intérêt. Je paye à cash. Quand j'ai plus de cash, tant pis. Ouais, bien, Ça passe, ça va me durer à moi, puis... Puis il le dit, là, il dit ce qu'on oublie, c'est qu'en tapant, il y a de l'intérêt qui sort aussi, le 20% d'intérêt, là, tu sais. C'est justement ça, oui. Ouais, si on paye pas avant un mois. Les jeunes, je pense pas qu'ils constatent qu'il y a de l'intérêt là-dessus, mais ils payent ça, puis... Ouais. Eux, ou les parents, je ne sais pas trop. Je me trouvais mon oncle avec mon 100$, là, de mon spare, mon 100$ d'urgence que j'ai dans mes poches de temps en temps. Fait merci, tu me donnes confiance. Là, tout le monde sait que j'ai 100$ sur moi de temps en temps, mais c'est correct. Il n'y en a pas de bonne émission, c'est pas Ouais, c'est ça, pour 100$, c'est un paquet de gomme, fait que... Ouais. Mais, Un bon jour. ouais, Bonne journée. Bonjour. Mais c'est vrai. Puis aussi, il y a des frais pour toute transaction avec les cartes de débit aussi. Ah, là. ouais. On va prendre un autre appel. Parle, Georges, c'est à vous. Oui, bonjour. Bonjour. Hey, on parlait des contrats. Des contrats de téléphone de différence des cells ou ton cable à la maison. Beaucoup de monde, moi, quand j'ai pris un contrat il y a 3 ans, il arrive à 3 ans. Espérez pas que le 3 ans, c'est mieux, parce que quand ça arrive, la prochaine facture qui va sortir, tu t'aperçois que c'est tombé la moitié de 100$ par mois parce qu'il donnait un discount. C'est supposé qu'il donnait un discount. Mais t'espères jamais la dernière minute. T'es mieux de coller un mois avant qu'ils fassent la facture, pour essayer de négocier avec un contrat avec eux, parce que c'est toi qui vas faire. Quand on arrive à la fin d'un contrat, là, vous dites se prendre à l'avance Oui, avant que ça... C'est des contrats de 2 ou 3 ans, là, Ouais. l'affaire est un bon discount là-dessus. Mais l'affaire est aussitôt que ton contrat vient dû, si tu ne téléphones pas pour lui dire que tu veux négocier avec ton contrat, tu
tu tiens maintenant 100%. Là. Ils donnent Ouais. ils ont tout. Puis c'est malaisé de bargainer back avec eux. Parce que l'affaire était mieux, les coller d'avance. Puis là, tu peux lui dire, OK, si vous voulez pas me donner le même prix que j'ai là, je vais me mouver avec une autre compagnie. Et puis c'est la même chose, hein, faut faire attention, les services de télévision, par exemple. Là. Moi, je me suis abonné pour 1 an là, pour voir le hockey, puis il faut que j'y pense. Hein, j'ai eu un bon prix, puis avant la fin de l'année prochaine, ça aussi, il faut que je les appelle pour dire, hey, là, je débranche, puis je veux avoir un autre bon rabais, sinon, je m'abonne pas. Donc, c'est, soyez vigilants, puis regardez tous vos abonnements, tous vos contrats que vous avez d'1 an, 2 ans, avec tout ça, tentez de les annuler. C'est comme les credit cards, pareil. Une carte de crédit, là. Ouais. Beaucoup de monde, moi j'en ai une, mais je l'active pas, ça, moi j'ai pas besoin. Mais l'affaire est, c'est que tu donnes à aller faire un achat, là c'est de 2 000 ou 3 000 $. Ben, ce 2 ou 3 000 $ là, les charges d'intérêt à du 27 %. Mais l'affaire est, qu'est-ce qui arrive si tu le payes pas au complet, là? L'intérêt est chargé sur le plein montant de 3 000 $ jusqu'à temps qu'ils aient fini de payer. C'est chaud, c'est volé au bout. Ah oui. Il y a tout le monde qui fait des credit cards, là. Ils pourront plus s'en sortir. C'est pour ça que quand tu t'embarques dans une credit card, si tu n'as pas ça pour payer ça au bout du mois, là, puis tu longes le paiement, tu finiras jamais de la payer. Tu y penses, là, tu as l'impôt de ton salaire qui sort, OK? Puis après ça, tu as la TPS qui sort. Puis là, tu utilises ta carte de crédit, l'intérêt qui sort aussi. Crime, on est rendu quasiment à 50 %. Oui, puis ça augmente, comme il dit, hein, ça augmente avec le temps. Puis si on ne paye pas le montant, ben c'est de l'intérêt sur les intérêts. Ouais. Puis c'est là que les compagnies qui veulent le credit card font une si grosse argent parce que l'intérêt est haut. Ouais. Puis moi, je dis que c'est pas fait pour quelqu'un qui a de la misère déjà. Tu t'embarques encore plus de la misère avec un credit card. Ouais. Des fois, tu n'as pas de choix. C'est ça que c'est. Ouais, OK, bonne journée. Ben, merci beaucoup. Merci. Ça prend vraiment de l'éducation hein, au niveau des jeunes pour la gestion des cartes de crédit. Ça, il faut que ce soit partout dans les programmes scolaires. C'est vraiment important que les jeunes savent comment utiliser ça comme il faut parce que à un moment donné, ça va vite, puis on se rend compte finalement qu'on n'est plus capable de joindre les deux bouts, puis c'est souvent les intérêts de carte de crédit qui sont la cause. Puis on est dans un monde de YOLO, qui veut dire You Only Live Once. Puis quand ils font YOLO, ça veut dire qu'ils care pas pour l'avenir. Tu sais, YOLO, hey, c'est quoi, je vais dans le sud, je m'endette, care pas, YOLO. Pourquoi? Je sais pas si demain ou dans 2 semaines ou dans 6 mois, je vais être encore en formation. Puis ça, il y a comme, on dirait, entre les générations, il y a la génération baby boomers qui a travaillé toute sa vie pour pouvoir prendre une belle retraite. Puis eux autres, ils ont travaillé. Puis là, ben, on voit qu'il y en a qui se sont même pas rendus à la retraite pour pouvoir profiter de leur argent. Tu dis ça, là? Puis là, t'as la nouvelle génération que les autres sont YOLO, c'est quoi? On dépense tout de suite, on profite de la vie. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Il sort la carte de crédit, puis on y va à Abu Dhabi. C'est ça, les grandes. Ben, c'est deux écoles de pensée différentes. C'est sûr que c'est important de profiter de la vie. On sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. On sait jamais si on peut perdre un proche et tout ça. Mais en même temps, la planification à l'avance, ça a tellement des bienfaits. Les gens qui se prennent à l'avance, qui s'organisent, s'ils se rendent à la retraite et qui se sont bien organisés, c'est incroyable comment ils peuvent profiter de la vie à ce moment-là. Mais c'est deux écoles de pensée. Hein. Moi aussi, je suis d'accord à dire, ouais, mais c'est sûr, si on se rend pas, c'est pour rien. Mais quand on a bien planifié nos choses puis qu'on se rend, on est tellement en avance. Quasiment t'es le meilleur des deux. Ouais. Ah, ben, on va souhaiter, c'est sûr que on ait la longévité, qu'on puisse vivre longtemps et en santé et profiter de tout ça quand on se ramasse des trucs. Mais je comprends l'autre école de pensée qui dit dépensons, profitons de la vie. Puis mon affaire de poubelle. Il a pas été sérieux. Ils vont pas me laisser aller à la on vous écoute. Ils sont pas mes poubelles aujourd'hui. Parle Jazz, c'est à vous. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, j'appelais pour les compteurs intelligents. On entend parler pour le monde que les autres, ils ont payé cher d'électricité. Mais les autres, les vieux compteurs, ils ont-tu payé plus cher, eux autres? C'est dur à dire. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont appelés dans les dernières semaines quand on parlait des compteurs intelligents qui disaient que depuis qu'on a le compteur intelligent, ils payaient moins. Il y a des gens qui étaient satisfaits que ça ait baissé, que ce soit le temps réel, mais il y en a de toutes les sortes. Donc, je pense qu'il y en a certains qui ont dit qu'ils payaient plus aussi. Oui, peut-être qu'il y en a qui ont isolé la maison meilleure, puis ils ont sauvé l'électricité un petit peu. Puis là, ils prennent ça que c'est les compteurs, mais... Ouais. Je sais pas. Non, on a changé le compteur, on a mis un autre compteur, on a payé un petit peu plus cher, mais
C'est toute la même excuse, comme l'hiver était frais, mais je n'ai pas trouvé que l'hiver était plus frais qu'un autre. Oui, ben c'est en passant une année complète, vous allez peut-être avoir un meilleur portrait. Peut-être voir quand vous allez passer l'été, là, si ça coûte vraiment pas cher l'été prochain, puis tout ça. Peut-être qu'au bout de l'année, vous seriez gagnant, mais il va falloir, je pense, passer une année complète avant d'évaluer. Oui. Ouais. C'est qu'on aura envie. Si on est encore en voie, être encore en vie. Sonne en santé, on va être correct. C'est beau. Bonne journée. Profitez Bonne de la journée. vie. Bye-bye. Merci beaucoup. Parle, jazz, on vous écoute? Oui? Ah, ben on l'a perdu. J'ai mon billing, là, j'ai sorti mon billing monthly là, de Énergie Nouveau-Brunswick, là, puis ils sont assez bien détaillés. Hein. Tu regardes ça, là, ça me dit les 3 dernières années, combien j'ai payé. Tu peux voir combien j'ai payé pour le mois de février de l'année dernière. La température était -4 average. Okay, 30 jours tous de les facturation. Puis j'ai 2832 kWh au mois de février. Puis je sais, nous autres, on est 5 chez nous. Là, fait que il y en a même qui prennent des douches 2 fois par jour. Là, mais au moins, il y a ça comme référence. Ça, c'est tu vas directement sur le site d'Énergie sur ton NB. site, ouais. Puis avec ton code de ta résidence. Sinon, appelez le numéro 1-800 sur le site web, puis ils vont te donner accès à ton billing pour que tu puisses avoir tous les détails. OK, ben on est déjà arrivé en fin d'émission, Jason, mais dis-le-moi, ton histoire sur les poubelles. On va y aller, je vante à tout le monde que je me suis acheté un petit lot de terre à Memram Cook. Je sais pas, je l'ai dit. Je leur ai dit. Ah ouais, pas mal fier. On le sait, ouais. Ils m'ont dit, tu peux vanter tes enfants, mais vante pas ton char, OK? Calme-toi. Laisse-nous tranquille avec ton char. Ben, la terre ou du bois, moi, j'adore ça. Puis là, ben, ça fait quoi, un 5-6 mois que j'ai acheté un lot de terre. Merci à celui qui me l'a vendu. Il semblerait que les lots de terre à Memram Cook sont difficiles à trouver, ils sont pas abordables. Moi, j'ai été chanceux. Sauf que c'est sur le bord d'un chemin de terre. Puis j'ai eu des textes il y a à peu près une couple de semaines passées que quelqu'un avait dumpé de la garbage sur mon terrain. Pourquoi? Est-ce que c'est trop compliqué à trier? Ben là, ça fait la première fois, j'ai c'est drôle, tu sais, mais là, je suis comme, ouais, c'est un matelas, puis là, des chaises, puis là, je t'ai montré tout à l'heure, là, des chaises d'ordinateur, des vieilles hoses, puis là, des vieilles toiles, ces affaires-là, des vieux bureaux. Là, je suis rendu à mon 3e voyage. On a dumpé ça sur ton terrain. Ouais, ils ont juste laissé ça de même. Puis là, ça m'a comme remis en question. Puis j'en ai parlé avec des gens de la communauté. Puis ils ont dit, oui, il y a le monde qui font du dumping d'un bois à Memram Cook. Puis pas juste à Memram Cook, ça doit être partout au sud-est du Nouveau-Brunswick. Et dans la discussion qu'on avait, une discussion de village, j'adore ça, c'était, c'est bien trop dur à la dump. Tu vas là, mets une veste. Puis là, après ça, va à 1. Puis là, ça, ils prennent pas ça. Faut aller à 6. Puis là, tu vas prendre pas ça. Puis là, ça te coûte. Puis là, ils te pèsent en décollant. Puis là, ils te pèsent en revenant aussi. Puis là, ça te coûte l'argent. Puis là, t'es comme, wow! Pour les encombrants, là, pour les gros meubles ou les choses comme ça. Faut que tu ailles toi-même les porter. Puis là, les mettre sur le bord du chemin. Ben, faut t'appeler. Puis là, il y a comme... Puis là, en plus de ça, j'entends que Eco 360 met de l'effort sur ses affaires de triage de sacs. C'est quoi qui va arriver avec les sacs qui sont pas ramassés, vous pensez? Le monde va mettre ça dans la boîte du truck, vont tirer ça dans le bois. Moi, je pense que je veux pas qu'ils fassent ça, mais si ça devient trop compliqué, puis là, c'est couteau à double tranchant. Autant que tu veux améliorer la situation d'Eco 360, tu demandes plus d'efforts à ta communauté pour trier ses ordures. Il va y avoir de la négligence parce qu'il y a du monde qui ont de la misère à se ramasser, point, à faire la vaisselle dans la maison chez eux. Fait qu'imagine des garbage dehors comme en plus facile que c'est de juste les laisser sur le perron ou sur le bord du chemin. Puis là, la neige s'en vient. Fait que verra-t-on donc ce qui va se passer. Je pense que je viens d'inventer une phrase. Mais là, moi, ce que je crains, puis je veux pas que ça arrive, mais c'est qu'il y ait plus de dumping dans les bois. Ben, je te comprends. Vu que tu l'as vécu toi-même, là, sur ton terrain, t'as vu que ça existe. Il y a une clôture que je peux pas la porter toute seule. Je peux même pas. Fait, j'essayais de traîner un orignal, ça n'a pas marché, il voulait pas m'aider. Mais je peux pas... Non, j'ai pas pu. Je l'ai sorti du champ. Il était plus que moi, I guess, pour pouvoir juste vider ce qu'ils ont pris. Puis il y avait même... Je pense qu'ils ont fait pousser de la marijuana parce qu'il y avait des sacs de terre, puis des vieux pots de fleurs, puis des roses, puis tout ça. Peut-être qu'ils voulaient pas se faire poigner. Fait que ça, c'est l'autre question aussi. Fait que quand on va contrôler le dumping des garbage, là, ici, il y a un autre appel. Je suis certain que c'est à propos de ça. Okay, il doit y avoir quelqu'un d'autre qui a ramassé de la garbage dans le bois, puis c'est pas grave sinon. Mais plus tu mets ça dur, plus le monde trouve des façons faciles. Ben, sur cette réflexion, on va prendre un appel. Parle, jazz, on vous écoute. Allô? Allô? Oui, ça serait une bonne initiale, la garbage. Pouvez-vous éteindre votre radio à la maison, s'il vous plaît? Faire une émission sur la garbage? Oui, parce que moi, je reste dans un appartement. Puis depuis que ça a été, qui mettait des étiquettes, là, des étiquettes sur les sacs, là. Ouais.
Ben, nous autres, dans notre dumpster, tu sais, c'est tout ce que tu vois, c'est des sacs d'étiquettes, puis notre dumpster est plein dans une journée et demie. On peut plus mettre de garbage parce que c'est tout le monde de toute la ville qui vient et qui dumpe le garbage dans notre dumpster. That's right. Fait que ça fonctionne pas, leur idée là, qu'ils ont eu de mettre les étiquettes. C'est que c'est faut que ça fonctionne. Ça fait trop longtemps qu'ils essayent pour pas que ça fonctionne. C'est juste que faut que ça soit facile. Faut que ça soit, comme elle le dit, combien de dumpsters qu'il y a. Là, elle peut même plus mettre sa garbage dans le dumpster. Ouais. Il devrait avoir le chemin, là. Si vous êtes proche de la Providence, de faire le chemin, là, les gars, là, ça va à Milan, fin de semaine, parce que tous les dumpsters sont overload. Ils dumpent pas tout le week-end. Puis tous les sacs de garbage, c'est dans le métablissement, c'est tout épaulé, la garbage. Aïe. Je peux pas demander, je vous dis, là. Je peux prendre n'importe quoi et vous l'envoyer, là. Ah, je vous crois sur parole, madame. Ils mettent ça c'est des ça meubles, ils mettent ça à tout façon d'affaires. Le monde a un manque de respect et tout, là. Ouais. Mais vous voyez, c'est ça, je vous crois tout à fait parce qu'on le voyait venir. C'est de ça qu'on parlait. On se disait, bon, si c'est trop compliqué, regardez ce qui arrive. Jason s'est fait domper des vidanges sur son terrain. Vous voyez ce qui arrive avec les sacs qui ont été retournés. Puis qui ont pas été deux pris. gear aussi, là. Les grosses bins, t'as pas besoin de les séparer, là. Il est à two gear. Là, les maisons, eux autres, faut tout ça soit séparé. C'est ça que le monde trouve trop funny, puis ça fait pas de sens. Non, je vous comprends. Il y a de nombreuses préoccupations par rapport à ça et ça fait plusieurs semaines que j'en entends parler. Là. Vraiment, on a un problème de vidange. On a de l'organisation à faire là-dedans. Hey, mais je vous remercie beaucoup pour votre appel en fin d'émission. Bonne journée. Merci. OK. Passez de très belle journée, vous aussi. Fait que moi, si vous me cherchez, c'est parce que je suis en train de ramasser de la garbage que le monde a tiré dans le bois. Voilà. Eh bien, merci pour ta participation à l'émission aujourd'hui, Jason. Ouais. Et à tous ceux qui ont appelé, c'est grâce à vous qu'on a cette belle tribune téléphonique qui se poursuit sur les ondes de CJSE. Oubliez pas, AGA, jeudi soir à CJSE ou dans nos bureaux de Radio Beau Séjour. Si vous avez rien à faire, jeudi autour de 18h, venez nous trouver. Et on a aussi le Radioton de l'Arbre de l'Espoir. Grosse journée Vendredi! importante. Oh, ça, c'est excitant. Fait que... Ouais, on fera 12 heures d'animation. On sera dès 7 heures du matin en direct du Collège communautaire. Et je serai en running À show Dieppe. parce qu'on va rencontrer du monde en petit pépère. Puis c'est le fun de faire le Radioton avec tous les spécialistes, les histoires à succès. Souvent, il y a des histoires de deuil aussi. Et mais- cette année, des artistes qui En se plus. mêlent aussi à la situation. Mais oui, des histoires touchantes qu'on aura toute la journée. On partagera ça ensemble. Donc, on se prépare pour une belle journée de radio pour l'Arbre de l'Espoir vendredi. Encore une fois, merci Jason. Et à vous tous, je vous souhaite un bon lundi, une bonne semaine. Restez bien branchés sur CJSE, le vrai country.